Bonjour à tous et bienvenue dans Jump In. Cette semaine, on vous emmène sur les bancs d'école, mais pas n'importe laquelle. Voici la section équitation de l'école de l'Arrêt. Voilà, pas bouger, on attend. Et dans la ligne, on contrôle légèrement. Voilà, sur des mains bien bas, c'est bien regarder devant toi. Rééquilibre un petit peu. Voilà, assieds-toi. C'est tous des élèves qui sont demandeurs de travailler dans le métier du cheval, donc ils ont le choix dans diverses professions qui existent et ils s'orientent soit vers l'élevage, soit monter des jeunes chevaux, donner cours dans les centres équestres. Mon métier principalement est de les épanouir dans les disciplines concernées, je vais dire. Au départ, on a créé une section professionnelle agents qualifiés dans les métiers du cheval. Donc ce sont des jeunes qui veulent suivre un enseignement professionnel, donc qui veulent venir chercher un métier en direct. Ensuite, on s'est rendu compte que pas mal de jeunes étaient capables de suivre de l'enseignement général et on a mis sur pied alors une section technique de transition, sport-études, qui, elle, propose aux jeunes la pratique de leur sport dans le cadre scolaire sans cet objectif de venir chercher un métier. L'os ici triangulaire qui est dans le pied du cheval s'appelle comment? Troisième phalange. La troisième phalange donc, ou os du pied, juste ici au-dessus. Deuxième phalange. Appelé également. Os de la couronne. Voilà, et puis le petit os qui nous pose tant de soucis. Sesamoïde. Voilà, ou os Naviculaire. naviculaire. Les jeunes ont pas mal de possibilités de trouver du travail à la fin de leurs études. Ils peuvent enseigner l'équitation et on a axé nos études sur l'enseignement de base. Ils ont une très bonne formation aussi en élevage. Ils peuvent aussi gérer des écuries. Ils sont capables de groomer pour des cavaliers de compétition. Ils peuvent partir dans beaucoup de domaines une fois qu'ils ont fini la 7e professionnelle. Donc les chevaux sont déjà échauffés. On va un petit peu retravailler les exercices spécifiques de votre prise d'examen. En commençant par l'épaule en dedans. Donc vous allez revenir vers moi en sortant les épaules de votre cheval, quelques foulées en épaule en dedans, en veillant bien à rester sur 3 pistes, en sortant les épaules par l'arène extérieure, pas mal, en restant léger sur la main intérieure qui continue à décontracter Alicia, qui n'est pas bloquée. D'office, les élèves montent 2 fois semaine, 2 blocs de 3 heures par semaine. Et ils ont dans ces blocs de 3 heures obligatoirement et de l'obstacle et du dressage, voire du cross quand la météo le permet, quand les terrains sont praticables. Donc pas pendant l'hiver évidemment. Laissez un petit peu glisser vos rênes, caressez repos, on souffle un demi-tour. Il n'est pas nécessaire d'avoir son cheval pour suivre les études. On peut venir avec son cheval, mais ce n'est pas indispensable. Le cercle équestre dispose de chevaux d'école qui peuvent faire tout le programme. Ce qui n'est pas négligeable, c'est que les frais des chevaux sont couverts par la province de Liège. On part régulièrement en concours, c'est souvent 4-5 jours, donc week-end y compris. On part avec de 8 à 18 élèves, généralement toujours encadrés par 2 professeurs, et alors ils sont à disposition de l'organisateur du concours pour servir de personnel de piste. Ça leur permet de connaître aussi comment fonctionne un concours, de comment on monte un parcours d'obstacles, et alors de voir les cavaliers s'entraîner, échauffer leurs chevaux, de voir un petit peu tout le show qu'il y a autour et de compléter de nouveau leur formation. Mais en tout cas, tous ceux qui sont passés par chez nous, généralement, c'est ce que les parents nous disent, ont trouvé une motivation de rester accrochés à l'école. Et je pense que rien que pour ça, c'est déjà intéressant. Quelle que soit votre discipline, l'assiette et l'équilibre à cheval sont indispensables à tous les niveaux. Conseils et exercices pratiques avec Jérôme. Bonjour, je m'appelle Jérôme. Aujourd'hui, on va travailler avec Clara. Elle a 10 ans, la Ponette, elle a 4 ans. Et je vais vous montrer quelques exercices pour améliorer l'assiette et trouver la balance. Alors, il y a 2 possibilités pour commencer par le trot assis. La première, la plus simple, qu'on ne se fatigue pas et qu'on ne travaille pas trop contre le cheval, c'est une fois de faire des tout petits morceaux. Tu fais 5 mètres au trot assis et tu reprends une fois le trot enlevé. Ça, tu peux une fois commencer. Tu fais juste un tout petit peu le trot assis, voilà, et le trot enlevé. Alors, si on travaille avec un peu plus de vitesse, c'est mieux de rester comme ça bien en avant et on fait quelques petits morceaux au trot assis. Voilà, encore une fois, 2-3 mètres, trot assis, voilà, et le trot enlevé. Voilà, ça c'est bien. Ça, c'est un bon exercice aussi pour rester sur le bon pied, pour corriger tout de suite. Voilà, très bien, Clara. Si ça fonctionne bien, 2-3 mètres, alors on fait tous les jours un tout petit peu plus long.
Deuxième possibilité, ce qui marche très bien, c'est d'enlever les étriers. Tu reprends une fois le trot. Maintenant, une petite vitesse, que c'est bien confortable et que tu fais assez de kilomètres. Hein. Ça, on peut même commencer déjà du départ. Il n'y a pas besoin d'échauffer, d'abord au trot enlevé. Et comme ça, tu as bien le temps maintenant pour trouver ton équilibre et surtout de rester dans la selle, hein, de travailler avec ton assiette, avec ton poids, tout bien en arrière, voilà. Hein, beaucoup des cavaliers qui ont un peu les problèmes, qui serrent toujours les genoux pour se tenir avec de la force. Là, sans les étriers, tu dois te mettre bien dans la selle. Voilà, ça c'est très bien. Dans le trot assis ou bien comme maintenant le galop, alors on n'a plus le choix, on doit rester bien dans la selle, on doit trouver bien l'équilibre. Voilà, reste une fois comme ça c'est un bon galop. Et tu te concentres que tu as les mollets dessus sur contact et toi tu te mets bien en arrière. Hein, les coudes sont de nouveau attachés. Très bien, ça c'est bien. Et tu essaies de rester le plus long comme ça dans le galop. Voilà, ça c'est bien. Si on fait ça assez souvent, après ça devient tout facile. Hein? Voilà, quelques exercices faciles pour améliorer votre assiette. Et on se retrouve bientôt avec de nouveaux conseils. Au revoir. Jump In, c'est terminé. Rendez-vous mercredi prochain et d'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vos chevaux.